Shalom à tous. Alors, dans la dernière vidéo, on avait parlé de comment reconnaître la véritable prophétie. Mais dans cette nouvelle vidéo, nous allons aborder un autre aspect de la prophétie, à savoir son importance dans l'unité du corps de Yeshua. Vous tous qui me regardez, vous savez très bien que nous sommes des parties de son corps, mais pour que nous puissions fonctionner dans l'unité et la synergie, il faut une direction commune. Et cette direction est donnée par la prophétie et par les apôtres. Ainsi donc, vous n'êtes plus des étrangers, ni des gens du dehors, mais vous êtes des concitoyens des saints, gens de la maison d'Élohim. Vous avez été édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes, Yeshua HaMashiach lui-même étant la pierre angulaire. Je me doute bien qu'il y en a beaucoup d'entre vous qui vont me dire « Benjamin, il n'y a plus d'apôtres aujourd'hui, donc c'est impossible de reconstruire le corps. » Homme de peu de foi. Mais on va y revenir dans quelques instants. Revenons maintenant sur la prophétie. Comme nous l'avons déjà appris, prophétiser, c'est parler ou chanter par l'inspiration de l'esprit de Yahweh. La façon dont nous prophétisons consiste à nous concentrer pleinement sur Yeshua afin que nous demeurions en lui et il demeure en nous. Exactement comme Yeshua demeure dans le Père et le Père en lui. Tout d'abord, nous devons prier pour le don de prophétie, car c'est un don et tout le monde ne l'a pas. Mais si nous avons le don de prophétie, alors nous établirons notre connexion avec Yeshua, et alors nous éliminons tout le reste. Nous amenons toute pensée captive à l'obéissance de Mashiach, comme le dit l'apôtre Shaoul. Ensuite, nous rendons également captives les convoitises de nos yeux, les convoitises de notre chair et notre orgueil. La fierté, par exemple, peut nous apporter beaucoup de pensées étranges, et toutes ces choses perturberont notre capacité à demeurer en Yeshua. Si nous prêtons attention aux convoitises de nos yeux, ou aux convoitises de notre chair, ou à notre orgueil, ou à nos pensées errantes, nous ne pourrons pas entendre la voix d'Élohim. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que marcher avec Yeshua, c'est une chose active, c'est pas un truc passif. Il s'agit d'établir une connexion telle que nous puissions l'entendre. Comme nous l'avons mentionné dans la dernière vidéo, il existe deux types de prophéties différentes. La prophétie qui dit quelque chose de Yahweh et la prophétie qui prédit une chose pour le futur. Alors, les prédictions sur le futur sont des prophéties qui ne sont pas très courantes, alors que l'autre type de prophétie, quand nous exprimons simplement les choses de l'esprit, c'est beaucoup plus fréquent comme type de prophétie. Par exemple, quand Moshe et Aaron se sont présentés devant Pharaon, et ils lui ont dit « Ainsi parle Yahweh, laisse partir mon peuple afin qu'il me fasse une fête dans le désert. » À ce moment-là, ils n'ont rien prédit, mais ils parlaient quand même des choses de Yahweh. Ils parlaient selon le royaume de Yahweh. Eh bien, ce don, c'est un cadeau très important. Alors bien sûr, il y a des gens qui ne possèdent pas ce don. Il y a des gens qui ne respectent pas ce don de prophétie, ou alors ils n'y prêtent pas attention. Et si les gens agissent de cette façon, alors il n'est pas possible d'unifier le corps. Pourquoi croyez-vous que le christianisme est autant dans la division? C'est parce que la prophétie est mise de côté. Dans le mouvement protestant, vous trouverez des pasteurs à tire-larigot. Mais trouverez-vous des prophètes? C'est pour cela qu'un mouvement mono-ministériel n'est pas destiné à produire du fruit et à construire l'unité du corps de Yeshua. Un mouvement mono-ministériel va produire des divisions sans fin, et c'est bien cela que nous observons chez les protestants. Comme nous venons de le voir dans le Tanakh, c'est-à-dire l'Ancien Testament, avec Moshe, les gens prêtaient attention aux prophéties, eh bien, les gens d'aujourd'hui doivent continuer à prêter attention aux paroles des prophètes. Dans 1 Corinthiens, l'apôtre Shaoul, Paul, eh bien, il nous presse de désirer ce don, même avant les autres dons. La prophétie n'est donc pas importante uniquement dans l'Ancien Testament, mais doit toujours être importante pour nous, aujourd'hui. Recherchez l'amour, aspirez aussi au don spirituel, mais surtout à celui de prophétie. Si Shaoul insiste aussi lourdement, c'est parce que, encore une fois, il n'est pas possible d'unifier le corps sans le don de prophétie. Il n'est pas possible de plaire à Elohim sans la prophétie. Le problème est que tout le monde n'a pas ce don. C'est pourquoi il faut trouver des moyens structurels pour compenser le fait que tout le monde ne possède pas ce don.
Nous allons consacrer beaucoup de temps à 1 Corinthiens dans cette étude. Et Elohim a établi dans l'assemblée, premièrement, des apôtres, deuxièmement, des prophètes, troisièmement, des docteurs, ensuite, ceux qui ont le don des miracles, puis ceux qui ont les dons de guérir, de secourir, de gouverner, de parler diverses langues. Tous sont-ils apôtres? Tous sont-ils prophètes? Tous sont-ils docteurs? Alors, c'est quoi un apôtre? Eh bien, un apôtre, c'est quelqu'un qui a le don de prophétie, et en fait, un apôtre devrait avoir tous les dons. Maintenant, qu'il les ait développés ou non, c'est une autre question. Mais un apôtre doit avoir tous les dons, y compris celui de prophétie. Et en plus du don de prophétie, il doit avoir aussi le don de doctrine. Pour obtenir le don de la doctrine, vous devez vraiment avoir un désir ardent d'établir le royaume de Yeshua. Cela doit être la chose la plus importante dans votre esprit. C'est pourquoi Yeshua dira « Si quelqu'un veut faire la volonté d'Elohim, il reconnaîtra si ma doctrine est d'Elohim ou si je parle de moi-même. » Yeshua dit dans ce passage que ceux qui veulent faire la volonté du Père sauront reconnaître la doctrine de Yeshua et donc la doctrine de son Père. C'est plutôt quelque chose qui concerne les apôtres. Maintenant, parlons des prophètes. Qu'est-ce qu'un prophète? Eh bien, un prophète, c'est quelqu'un qui entend la voix de Yahweh et qui est ensuite capable de parler selon elle. Il est capable d'exprimer ce qu'il entend. Maintenant, il y a d'autres dons, comme les enseignants, les guérisseurs, les aides, les administrations, une variété de langues. Concernant les langues, on en avait déjà parlé dans l'enseignement sur le parler en langue. Celui qui parle en langue est capable d'entendre la voix d'Elohim, mais elle ne sort pas correctement. Ça sort un petit peu comme une sorte de balbutiement ou de charabia. C'est donc à ce moment-là qu'il faudra un interprète pour interpréter les paroles de celui qui parle en langue, afin que cela puisse édifier l'assemblée. Parce que tout ce que dit Yahweh a pour but de construire le corps, comme nous le verrons plus loin dans Éphésiens chapitre 4. Ainsi, vous avez l'apôtre Shaoul qui nous questionne au verset 29, « Tous sont-ils apôtres ?» Évidemment, pas tous. Tous sont-ils prophètes? Évidemment que non. Eh bien, cela conduit à un véritable problème qui doit être résolu structurellement en Israël. En effet, maintenant, il convient de parler de la structure, de l'organisation du corps de Yeshua. Parlons maintenant de Jérémie chapitre 11. Yahweh parle à Jérémie, lui disant d'ordonner au peuple d'obéir à sa voix. « Dis-leur, ainsi parle Yahweh, l'Élohim d'Israël. Maudit soit l'homme qui n'écoute point les paroles de cette alliance, que j'ai prescrite à vos pères le jour où je vous ai fait sortir du pays d'Égypte de la fournaise de fer, en disant « Écoutez ma voix et faites tout ce que je vous ordonnerai. Alors vous serez mon peuple, et je serai votre Elohim. » Il y a dans ces versets quelque chose de critique, et la plupart des gens ne voient pas cette chose si importante. C'est vraiment quelque chose à pas manquer. Ce que dit Yahweh, c'est que si nous ne voulons pas être maudits, alors nous devons obéir à sa voix et nous devons faire tout ce qu'il nous commande. En réalité, ce que nous devons réaliser, c'est la façon dont nous avons obtenu les commandements qui sont écrits dans la Torah. À l'origine, les commandements ont été reçus par un prophète qui entendait les paroles de Yahweh Elohim. Et ensuite, il les écrivait. Vous connaissez bien sûr ce fameux prophète, c'est Moshe. Donc, le prophète joue un rôle très très spécial en Israël. Quiconque lit la Torah doit comprendre que le prophète joue un rôle particulier, car sans lui, personne ne serait capable d'être guidé par la Torah aujourd'hui. Par exemple, regardons la Torah. Il s'agit de la paracha Nitzavim dans le chapitre 29 du Deutéronome. Vous vous présenterez aujourd'hui devant Yahweh votre Elohim, vous tous, vos chefs de tribus, vos anciens, vos officiers, tous les hommes d'Israël, vos enfants, vos femmes, et l'étranger qui est au milieu de ton camp. Depuis celui qui coupe ton bois jusqu'à celui qui puise ton eau. Tu te présentes pour entrer dans l'alliance de Yahweh ton Elohim, dans cette alliance contractée avec serment, et que Yahweh ton Elohim traite en ce jour avec toi. Alors, dans ce passage, c'est la fin de la période où Moshe était prophète. Israël a déjà été formé et ils sont appelés à la nouvelle alliance en tant que nation ordonnée et organisée.
À ce moment particulier, vous disposez de 3 organes distincts. Vous avez Moshe avec Josué comme assistant. Et puis, il y a les 70 anciens. Ensuite, vous avez aussi le sacerdoce avec Aaron, qui est au service des prêtres, qui est au service des Lévites, qui est au service du peuple. Après ça, vous avez les 12 tribus d'Israël avec 12 chefs de tribus qui répondent aux besoins des 12 tribus. Et ils sont tous répartis en chefs de milliers, chefs de centaines, chefs de cinquantaines et chefs de dizaines. Vous avez donc, à ce stade, une nation parfaitement ordonnée et organisée. Et Israël est appelé à rejoindre l'Alliance en tant que nation. Ne l'oublions pas. Lisons maintenant la suite du passage de Deutéronome 29. Afin de t'établir aujourd'hui pour son peuple et d'être lui-même ton Elohim, comme il te l'a dit, et comme il l'a juré à tes pères, Abraham, Yitzhak et Jacob. Ce n'est point avec vous seuls que je traite cette alliance contractée avec serment. Mais c'est avec ceux qui sont ici parmi nous, présents en ce jour devant Yahweh notre Elohim, et avec ceux qui ne sont point ici parmi nous en ce jour. Dans ce passage, on comprend que c'est la nouvelle alliance dont il est question ici. J'ai déjà fait une vidéo pour expliquer cela. L'alliance était pour ceux qui étaient là ce jour-là, et ceux qui n'étaient pas encore là, c'est-à-dire pour nous aujourd'hui. Tout ça pour dire que l'organisation structurée, c'est aussi quelque chose pour nous aujourd'hui. C'est ce que le Père veut. Il veut un royaume pour son Fils, il veut un royaume ordonné pour Yeshua. Nos ancêtres ont conclu cette alliance même si nous n'y étions pas. Ainsi, nos ancêtres ont conclu une alliance en tant que nation ordonnée, et pas seulement avec un groupe d'individus. Attention, le peuple d'Israël n'était pas comme nous aujourd'hui, c'est-à-dire des gens dispersés ici ou là, mais c'était une nation ordonnée. Il faut vraiment se rappeler de ce concept d'organisation à mesure que nous avançons dans cette étude. C'est important car nous sommes aujourd'hui dans l'autre extrême. Nous sommes dispersés en tant que Nazaréens et nous ne sommes pas tous organisés. Si la nouvelle alliance nous appelle à obéir aux commandements et aux lois de Yahweh, et que nous le faisons aujourd'hui, c'est très bien. Mais si nous abandonnons le fait d'être dans l'unité, alors nous ne faisons pas vraiment alliance comme ils l'ont fait à l'époque. Maintenant, qu'est-ce que veut Yeshua ? Yeshua veut une reine. Quel genre de reine ? Il veut une épouse, selon Proverbe 31, qui l'aidera à construire son royaume. C'est le genre d'épouse qu'il veut. Bon, maintenant nous allons lire la grande mission que Yeshua nous a confiée. Aujourd'hui, beaucoup d'entre vous disent qu'ils suivent et qu'ils aiment Yeshua. Mais pourtant, personne ne fait ce qu'il nous a commandé. Écoutons bien les instructions de notre chef, la tête du corps. Yeshua s'étant approché, leur parla ainsi. Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Alors tout pouvoir, tout, ça veut dire combien ? Un peu, beaucoup. Je dis cela pour vous faire comprendre que notre mission est importante. Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant en mon nom. Là, il dit faites des disciples. Il ne dit pas faites des croyants seulement. Il dit de faire des disciples. Si vous voulez savoir quelle est la différence, allez voir la vidéo sur ce sujet. Et si vous voulez savoir pourquoi nous baptisons au nom de Yeshua, allez voir la vidéo dédiée. Continuons la lecture des instructions de Yeshua. Et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai commandé. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. D'accord. Eh bien, quelles sont les choses que Yeshua nous a commandées ? Nous voyons certaines de ces choses qu'il nous a commandées dans Éphésiens chapitre 4. Jetons un coup d'œil. Et c'est lui qui a établi les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, ceux-ci comme évangélistes, ceux-là comme pasteurs et docteurs. Quand Shaoul dit « c'est lui qui a établi », il parle de qui ? Il parle de Yeshua. C'est Yeshua qui nous a commandé d'établir son corps avec cette structure particulière, la fameuse structure du quintuple ministère, apôtre, prophète, évangéliste, pasteur et docteur. Maintenant, dans quel but Yeshua nous a commandé cela ? Pour équiper les saints, pour l'œuvre du ministère, pour l'édification du corps du Messie.
Maintenant, une autre question. Combien de temps cette organisation est censée durer? Jusqu'à ce que nous parvenions tous à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils d'Élohim, à un homme parfait à la mesure de la stature de la plénitude du Messie. Est-ce qu'on en est là? Est-on dans l'unité de la foi? Regardons rapidement l'arbre du christianisme. Ok, on voit que la réponse est non. Ça veut dire que nous devons encore aujourd'hui suivre les commandements de Yeshua sur l'organisation de son corps. C'est vraiment la clé. Pourquoi Yeshua a-t-il donné le don de prophétie? Parce que c'est cela qui contribue à unifier son corps. C'est ce qui nous rassemble dans une même foi. C'est d'ailleurs cela qui a conduit à rassembler le corps d'Israël. C'est Moshe, parce qu'il prophétisait. Lorsque nous accomplissons correctement le quintuple ministère, c'est ainsi que le corps grandit pour devenir un homme parfait. Beaucoup de gens pourraient me dire, eh bien aujourd'hui, il n'y a plus d'apôtres. Tout ça s'est terminé au 1er siècle, parce que il n'y en avait que 12. Mais tout cela n'est pas correct. Il y a 22 noms, au moins 22 apôtres, dans l'Alliance renouvelée. Vous aviez aussi Timothée, Barnabas, Apollos, Titus. Vous aviez beaucoup d'apôtres dans l'Alliance renouvelée. Il y en a au moins 22 qui sont nommés. Et puis nous voyons les apôtres et les prophètes mentionnés également dans Apocalypse, chapitre 18. Tiens donc, ciel, soyez-en dans la joie, et vous aussi, saints apôtres et prophètes, parce qu'Élohim vous a fait justice d'elle. Dans ce passage, il est question de la chute de Babylone à la 7e trompette. Nous en parlerons dans l'étude sur Apocalypse et fin des temps. Mais alors, s'il s'agit encore d'un événement futur, et qu'il n'y a plus d'apôtres ni de prophètes, comment ce verset pourra-t-il un jour s'accomplir? Ça veut dire que nous devons donc nécessairement avoir les dons des apôtres et des prophètes aujourd'hui encore, n'en déplaise à certains. Beaucoup de frères m'ont dit « Non, Benjamin, t'es pas un enseignant, et ton ami Norman Willis, c'est pas un apôtre. » Beaucoup me disent « Il n'y avait pas d'apôtre avant lui pour lui transmettre tout ce qu'il sait. » Beaucoup de gens refusent de voir des apôtres aujourd'hui, car il ne peut pas y avoir d'imposition des mains, ni de transmission, si tous les apôtres sont morts. Mais ce que les gens ne comprennent pas, c'est que c'est l'essence même de Yeshua, l'essence même du nom de Nazaréen. Et d'ailleurs, peu de gens assument ce nom si particulier. Le nom de Nazaréen vient de Netzer. Un Netzer, c'est un rameau qui pousse d'un arbre qui a été coupé, d'un arbre qui est comme mort, un peu comme tous les apôtres qui sont morts ou qui ont été mis à mort. Les Nazaréens peuvent repartir de choses détruites, car la racine de l'arbre, c'est Yeshua. Yeshua est mort et ressuscité. Et si Yeshua est vivant, si la parole d'Élohim est vivante, il y a encore des apôtres qui vont bourgeonner, n'en déplaise à certains qui, comme Jean-Baptiste, ont manqué de foi pour croire au ministère du Nazaréen, même s'il avait l'esprit d'Élie en lui. Yohanan, ayant entendu parler dans sa prison des œuvres du Messie, lui fit dire par ses disciples « Es-tu celui qui doit venir, ou devons-nous en attendre un autre ?» Le plus important, c'est que nous devons avoir les vrais dons des apôtres et des prophètes, et non des dons contrefaits, qui sont malheureusement si courants. Bon, continuons dans Éphésiens chapitre 4 pour voir la raison pour laquelle nous devrions nous organiser selon les apôtres, les prophètes, les évangélistes, les pasteurs et les enseignants. Pourquoi devrions-nous identifier ceux qui possèdent ces dons et pourquoi sont-ils tous censés travailler ensemble dans un seul ministère unifié? Afin que nous ne soyons plus des enfants flottants et emportés à tout vent de doctrine par la tromperie des hommes, par leur ruse dans les moyens de séduction, mais que professant la vérité dans la charité, nous croissions à tout égard en celui qui est le chef, Mashiach. Jetez simplement un coup d'œil au mouvement messianique aujourd'hui. Vous verrez des enfants spirituels ballottés çà et là, emportés à tout vent de doctrine par la ruse des hommes. Jetez un œil aux ministres, et je ne veux pas insister sur les ministres messianiques, mais il y a de véritables escrocs. Il y a de nombreux ministères qui n'enseignent pas selon le quintuple ministère, ni selon le fondement des apôtres et des prophètes.
C'est ce que l'Écriture appelle la tromperie des hommes par leur ruse dans les moyens de séduction. Parce qu'en réalité, qu'on le veuille ou non, ils ne cherchent pas à construire le ministère de Yeshua. Ils ne cherchent pas à construire le royaume unifié de Yeshua. Ils construisent leur propre royaume. Nous allons voir que Yeshua considère cela comme une trahison. Alors, il n'y a pas que les messianiques qui se trompent. Même certains nazaréens ne veulent pas construire selon les 5 ministères. Ma femme avait vu une vidéo de Ezra Ben Yosef, car il annonçait des séminaires. Elle avait été choquée car il utilisait le mot « cadre » pour parler des disciples. La vidéo a été supprimée depuis, mais j'ai retrouvé ce qu'il disait sur son site internet. Si je ne faisais plus de cours publics depuis un certain temps, c'est parce que je m'occupais des cours internes de la yeshiva pour accélérer la formation de cadres, car le mouvement nazaréen a besoin de cadres devant l'ampleur du travail à accomplir, et qui s'agrandit de jour en jour. Mais alors, pourquoi parler de cadres, salariés exerçant généralement une fonction de direction? Est-ce que le mouvement nazaréen a besoin de cadres? On n'a pas besoin de cadres, on a besoin d'apôtres, de prophètes, d'évangélistes, de pasteurs et de docteurs. Pourquoi utiliser des termes du monde basés sur un salarié? Pourquoi faire des cours internes et faire un business de tout cela? C'est d'ailleurs la raison de mon départ de ce groupe nazaréen il y a maintenant 3 ans. Ils ne cherchent pas à construire le royaume de Yeshua selon le quintuple ministère. Ils veulent faire du business avec des cadres. Vous savez, le plus triste, c'est que je sais que ces personnes messianiques ou nazaréennes, ils ne pensent pas qu'ils font une mauvaise chose. Vous savez quoi? Ils se réveillent pas le matin et se disent en secret « Hé hé, je vais tromper le peuple de Yahweh !» Mais simplement, ils ne considèrent pas les dons du quintuple ministère et la nécessité d'opérer sur le fondement des apôtres et des prophètes. Mais quelle que soit la façon dont on considère ces autres ministères, c'est ce que Yahweh appelle la tromperie des hommes par leur ruse dans les moyens de séduction. Parce qu'ils n'agissent pas dans le brisement, ils n'écoutent pas quand quelqu'un vient vers eux et leur dit « Hé, qu'en est-il du quintuple ministère ? Qu'en est-il de la fondation des apôtres et des prophètes ?» Vous n'obtiendrez pas de réponse de leur part. Vous savez, j'ai pu discuter avec des croyants en Yeshua qui m'ont repris, car je ne me soumettais pas aux rabbins juifs. Ces gens-là me disaient qu'ils étaient conscients que les rabbins étaient dans l'erreur, mais nous devons quand même les suivre pour maintenir l'unité du peuple. Et je vous assure que ces gens croient et prétendent qu'ils suivent Yeshua. On peut se demander comment c'est possible qu'ils soient tant aveuglés. Est-ce que les rabbins suivent les 5 ministères? Non! C'est encore une fois du mono-ministériel, c'est du pur rabbinat. Yeshua nous a donné des instructions sur la structure qu'il veut qu'on ait. Mais personne ne veut obéir. Les gens préfèrent obéir aux rabbins, qui ne savent rien des 5 ministères. Alors, quelle est la solution? La solution est que nous devons dire la vérité avec amour. Le travail d'un prophète est d'entendre Yahweh afin que vous entendiez la vérité de Yahweh. Et j'espère que vous parlez tous avec amour. Et si les prophètes font cela, alors nous grandirons en toutes choses vers celui qui est notre chef, Yeshua le Messie. Une chose que je voulais ajouter, pour savoir reconnaître le véritable ministère nazaréen, c'est quelque chose que 2 frères m'ont partagé, et cela m'a touché. Vous savez, j'ai été élevé dans une famille où on ne se fait pas de câlins. On ne se dit pas « je t'aime », car mes parents ont horreur de ça. Mes parents m'ont quand même donné de l'amour, c'est pas le problème, mais ils ne font pas dans la démonstration. Et donc, étant élevé ainsi, le côté tactile de l'amour me met mal à l'aise aujourd'hui. Je ne ressens pas ce besoin de montrer l'amour. J'ai rencontré 2 frères dernièrement, qui eux m'ont partagé leur témoignage sur leur côté tactile et démonstratif. Ils m'ont montré que c'était une chose où je devais m'améliorer. Et puis, il faut reconnaître que cela existait dans l'évangile de Jean. Au chapitre 13, on voit cette proximité entre les apôtres et Yeshua. D'ailleurs, c'est en lien aussi avec la miniature de la vidéo. On voit l'amour entre eux, car ils sont tous collés, on ressent une chaleur, une fraternité hors du commun. J'ai depuis longtemps recherché cela autour de moi. Un des disciples, celui que Yeshua aimait, était couché sur le sein de Yeshua.
Et toujours dans le même chapitre, Yeshua dira en effet que l'amour que l'on se porte sera un signe qu'on est ses disciples. À ceci, tous connaîtront que vous êtes mes disciples, si vous avez de l'amour les uns pour les autres. C'est d'ailleurs avec ses frères que nous avons fait une petite vidéo pour parler de ce sujet sur les réseaux sociaux. Et maintenant tu me prends que moi avec le dernier plan que tu veux faire et tu fais le pouce derrière moi. Voilà, c'est ça. C'est pas grave. Benjamin il a cette dose de câlin pour Évident, là. Enfin, tout ça pour dire que l'amour est un signe supplémentaire pour reconnaître le véritable ministère nazaréen. Revenons-en maintenant en arrière de quelques chapitres. Nous étions justement dans Éphésiens 4, revenons à Éphésiens chapitre 2, et nous allons voir où intervient l'aspect d'unité. Ainsi donc, vous n'êtes plus des étrangers, ni des gens du dehors, mais vous êtes des concitoyens des saints, gens dans la maison d'Élohim. Vous avez été édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes, Yeshua HaMashiach lui-même étant la pierre angulaire. Encore une fois, ceux qui disent qu'il faut suivre les rabbins, est-ce qu'ils ont déjà lu ces passages? Est-ce que les rabbins se fondent sur Yeshua comme pierre angulaire? L'apôtre Shaoul parle à Éphraïm, il parle aux tribus perdues d'Israël, ainsi qu'à celles de Juda qui sont également parties avec elle dans la dispersion. Il parle de la maison d'Élohim, il nous dit que cette maison a été construite sur le fondement des apôtres et des prophètes. Mais alors, pourquoi ce passage d'Éphésiens 2 est-il si important? Parce que c'est ce qui donne la vérité. Nous allons voir que les vrais adorateurs doivent adorer à la fois en esprit et en vérité. Ce sont donc les apôtres et les prophètes qui ont le don de prophétie, qui entendent la vérité, qui entendent Yahweh, et qui parlent ensuite selon elle. Il ne peut donc y avoir qu'un seul ministère, parce que Yeshua n'a pas toute une série de ministères séparés et différents. Yeshua a une maison, Yeshua a un ministère, et le ministère de Yeshua, le temple de Yeshua, est construit sur le fondement des apôtres et des prophètes, le Messie Yeshua lui-même étant la pierre angulaire principale. En lui, tout l'édifice bien coordonné s'élève pour être un temple saint en Yahweh. En lui, vous êtes aussi édifiés pour être une habitation d'Élohim en esprit. Ainsi, un temple n'est pas qu'un tas de pierres, ce n'est pas qu'un amas de décombres. Si vous voulez construire un temple et que vous avez des pierres, c'est très bien, mais ça suffit pas. Encore faut-il les ordonner et les empiler de la bonne manière. Demandez à un maçon si vous pouvez mettre les briques n'importe comment quand vous faites une maison. Personnellement, je ne suis pas maçon, mais je sais qu'il y a certaines briques pour mettre en fondation. Des briques sur qui repose tout l'édifice. On peut le voir par exemple ici, une maison qui était près de chez moi, on voit des briques d'une couleur différente à la base du bâtiment. Il faut mettre les plus solides en bas pour supporter le poids de la structure. Après, vous avez la couche suivante de briques, et tout doit être empilé correctement, tout doit être mis au bon endroit, pour que ceux d'en bas puissent supporter le poids énorme de cette structure. Ils doivent être ordonnés et organisés correctement afin de construire un espace à l'intérieur où les gens peuvent venir prier. Vous ne pouvez pas trouver un espace pour adorer dans un tas de décombres. Il faut un bâtiment ordonné et il doit être construit sur le fondement des apôtres et des prophètes avec Yeshua le Messie lui-même comme pierre angulaire principale. Maintenant, les catholiques ont effectivement leur propre temple, d'accord. Mais ils n'ont pas construit avec Yeshua le Messie lui-même comme pierre angulaire principale. Ils l'ont construit avec l'évêque de Rome ou le pape comme pierre angulaire principale. Ou alors ils ont construit avec une statue de la Vierge Marie sur la façade. Et c'est pourquoi leur bâtiment va s'effondrer. Et sa chute sera grande. Maintenant, notre travail consiste à construire le véritable temple sur une fondation d'apôtres et de prophètes avec Yeshua le Messie comme pierre angulaire principale. Et encore une fois, la façon dont nous faisons cela est de demeurer en Yeshua et Yeshua en nous, comme il demeure dans le Père et le Père en lui. Ainsi, la soumission et le brisement sont le tout premier travail. Quiconque désire être un apôtre ou un prophète, ou avoir le don de prophétie, ou avoir l'un de ces dons, le travail principal de chacun d'entre nous est d'être brisé et soumis à Elohim. Parce que nous avons notre volonté humaine et charnelle, en général les choses que nous voulons sont en contradiction avec les choses que veut Elohim.
Nous devons tomber sur la pierre et être brisés. Si nous ne sommes pas brisés, alors c'est la pierre qui nous tombera dessus et nous serons réduits en poudre. Nous devons tomber et être brisés avant de pouvoir lui être utiles. Évidemment, il existe de nombreuses analogies différentes. L'analogie du corps de Yeshua, l'analogie du temple de Yeshua. Il y a aussi l'analogie de l'olivier, dont Yeshua est la racine. Maintenant, considérons-le comme la racine. Encore une fois, c'est lui qui fait monter les nutriments, c'est lui qui fait monter l'eau vers le reste de l'arbre. Mais là encore, il faut quand même avoir quelque chose pour supporter le poids du reste de l'arbre. Alors dans cet exemple, vous avez le tronc, et nous allons voir qu'il s'agit effectivement de la fondation des apôtres et des prophètes, ou elle est aussi appelée la fondation des apôtres et des anciens. Encore une fois, on se retrouve avec beaucoup de gens qui disent « Je ne comprends pas, j'ai le don de l'esprit, donc je sais que je peux parler directement à Elohim, et je sais qu'il me répond, et je sais qu'il me parle. Alors, pourquoi devrais-je respecter une hiérarchie humaine? Je ne comprends pas. » Il faut respecter les hommes qui sont brisés, et qui jouent un rôle dans le temple unifié de Yeshua. Malgré tout, il existe de nombreux ministères dans lesquels les ministres ne sont pas brisés et ne servent pas à construire le temple unifié de Yeshua. Mais ce que veut Yeshua, c'est un ministère unifié. Et comme nous l'avons vu dans Jérémie, il nous est ordonné d'obéir à la voix de Yahweh de peur d'être maudits. Et si nous ne pouvons pas entendre la voix de Yahweh, comment pouvons-nous lui obéir? Il faut donc écouter quelqu'un qui entend la voix de Yahweh et parle selon elle. C'est la différence et c'est la vérité. Dans Jean chapitre 4, Yeshua parle à la femme au puits et lui dit ce qui suit. Elohim est esprit et ceux qui l'adorent doivent l'adorer en esprit et en vérité. C'est pourquoi nous avons besoin à la fois de l'esprit et de la doctrine correcte. C'est pourquoi nous devons continuer à avoir le don de prophétie et d'apôtre. Parce que les prophètes entendent la vérité et peuvent parler selon elle. Et que les apôtres ont en plus le don de la doctrine. Ils sont capables de tout mettre en ordre pour voir l'œuvre d'Elohim s'accomplir. Or, ils avaient les mêmes problèmes au 1er siècle que nous avons aujourd'hui. Les gens restent des gens. Je pense que nous avons davantage de problèmes aujourd'hui parce que les apôtres, dans un certain sens, avaient une longueur d'avance sur nous. Yeshua était là. Yeshua avait tout organisé. Et puis les gens étant des gens, les choses ont commencé à dégénérer, presque immédiatement, il y a environ 2000 ans. Et voilà où nous en sommes aujourd'hui, 2000 ans plus tard, et les choses sont bien plus dégénérées. Ceux d'entre nous qui aiment Yahweh et qui entendent sa voix dans l'esprit doivent commencer à parler selon elle. Afin que ces brebis qui entendent sa voix puissent alors discerner quel est le vrai ministère et lesquels sont les faux qui servent effectivement de leur. Je vous exhorte, frères, par le nom de notre Adon Yeshua HaMashiach, à tenir tous un même langage et à ne point avoir de division parmi vous, mais à être parfaitement unis dans un même esprit et dans un même sentiment. Car mes frères, j'ai appris à votre sujet par les gens de Chloé qu'il y a des disputes au milieu de vous. L'apôtre Shaoul dit dans ce passage qu'il faut être un corps uni, en accord sur la doctrine et sans division. La plupart des gens comprennent mal ce passage et font fausse route. La plupart des gens se disent « Eh bien, c'est ce que nous allons faire, nous allons tous nous mettre d'accord sur notre désaccord, sur tout ce qui est important, c'est cela, on va faire ça ». Et en fait, ça ne fonctionne pas parce que c'est une démarche intellectuelle. Et l'esprit n'est pas là pour trancher. Dans Acte 15, ils se sont pris la tête. Ils ont discuté avec virulence, mais au final, c'est l'esprit qui a tranché. Car il a paru bon au Saint-Esprit et à nous de ne vous imposer d'autres charges que ce qui est nécessaire. Vous savez, c'est comme dans une dispute entre un mari et sa femme. Parfois ça chauffe, mais en définitive, la décision finale revient toujours au mari. C'est uniquement de cette façon qu'un mariage peut fonctionner. C'est pareil entre l'épouse et Yeshua. C'est l'esprit de Yeshua qui doit trancher à la fin. Si nous voulons résoudre les désaccords par notre intelligence, notre sagesse, alors nous ne sommes qu'une épouse rebelle, et Yeshua n'est pas parmi nous. C'est pour cela qu'aujourd'hui il y a tant de divorces dans les églises, car les femmes prennent autorité devant leur mari. Les femmes deviennent des pasteurs. Et donc, spirituellement, cela veut dire que l'épouse de Yeshua n'est pas soumise. L'esprit de Yeshua n'est pas en elle. Cela explique la multitude de divisions. Nous devons être un,
non seulement dans l'esprit, mais aussi dans l'esprit et dans la vérité. Nous devons avoir la bonne doctrine en plus de l'esprit. Shaul dit qu'il nous supplie que nous parlions dans un même langage. La seule façon d'y parvenir est d'opérer au sein de la fondation des apôtres et des prophètes. Il nous supplie qu'il n'y ait pas de division entre nous. Encore une fois, la seule façon d'y parvenir est d'opérer sur le fondement des apôtres et des prophètes. Être parfaitement unis dans un même esprit et dans un même jugement. C'est exactement ce qui s'est passé dans Acte 15 ainsi que dans Acte 21. Encore une fois, la seule façon d'y parvenir d'une manière réellement pratique est d'opérer sur le fondement des apôtres et des prophètes. Pourquoi y avait-il des disputes entre eux? Parce qu'ils n'entendaient pas la voix de Yahweh, ils ne parlaient pas selon la voix de Yahweh. Ils ne prophétisaient pas. Ils prononçaient leurs propres paroles, et pas celles d'Élohim. Je veux dire que chacun de vous parle ainsi. Moi je suis de Shaoul, et moi d'Apollos, et moi de Cépha, et moi de Machiar. Machiar a-t-il divisé? Shaoul a-t-il été crucifié pour vous? Ou est-ce au nom de Shaoul que vous avez été baptisés? Je rends grâce à Élohim, de ce que je n'ai baptisé aucun de vous, excepté Crispus et Gaius, afin que personne ne dise que vous avez été baptisés en mon nom. En d'autres termes, Shaoul réprimande la façon dont les gens disaient « je suis de ce ministre »,« je suis de ce ministère ». Combien de fois aujourd'hui j'entends des gens me dire « tiens Benjamin, j'écoute ce rabbin » ou « vous savez, j'apprends beaucoup de ce prédicateur-là ». Alors moi, je veux bien, mais est-ce que ce prédicateur veut être dans l'unité des 5 ministères? Prêche-t-il seulement cet enseignement? Nous avons donc connu la même situation au cours des premiers siècles qu'aujourd'hui. Nous avons un groupe de gens qui n'entendent pas la voix de Yahweh et ne savent pas ce que signifie entendre la voix de Yahweh. Et ils ont ensuite leur propre opinion. Il y a des tas de personnes qui m'écrivent pour me parler de leur opinion, mais jamais personne ne m'écrit pour me parler de comment être unis. Ils ne me parlent jamais de comment ils ont entendu la voix de Yahweh. Ils ne veulent que débattre sans réelle destination. Eh bien, qu'est-ce que je peux faire avec ce genre de personnes? Et c'est vraiment une chose triste, car tout le monde a une opinion. Mais qui veut trouver l'opinion de l'époux, l'opinion de Yeshua? Seule son opinion compte en définitive. Vous savez, même si votre bâtiment, il est beau, magnifique, bien construit, si Yeshua n'est pas la pierre de l'angle, alors à quoi bon vouloir construire quelque chose? Quand bien même le bâtiment est construit scrupuleusement avec le fondement des apôtres et des prophètes, si Yeshua n'est pas la pierre de l'angle, alors ce n'est qu'une vanité ce bâtiment. Encore une fois, le plus triste, c'est que je ne connais personne qui fasse cela exprès. Je connais personne qui fasse cela intentionnellement ou par méchanceté, même s'il existe quand même quelques escrocs ici ou là. Mais il y a aujourd'hui beaucoup de gens dans le mouvement messianique qui n'ont pas le don de prophétie. Je ne sais pas s'ils ont prié pour le don de prophétie et ne l'ont pas simplement reçu, ou s'ils ne sont pas suffisamment consacrés, ou s'ils ne sont pas tombés sur la pierre, ou alors ils n'ont pas été suffisamment brisés. Parfois les gens recherchent un don, comme la prophétie, ou le fait de guérir, simplement pour le fait de le faire, mais pas dans le but de construire le corps. Donc si vous demandez les dons, dans quel état d'esprit vous le faites? C'est surtout ça qui est important. Est-ce que vous le faites simplement pour réaliser, je ne sais pas, quelques prophéties, quelques guérisons? Ou est-ce que vous avez cette soif en vous? Je veux construire l'unité, je veux construire le royaume de Yeshua sur terre. Peu importe que je guérisse 50 personnes, ça m'est égal. Mais apparemment, au 1er siècle, nous avions exactement le même problème qu'aujourd'hui. Sauf qu'aujourd'hui, je crois que nous l'avons dans une bien plus grande mesure. Et c'est tout. Il faut qu'il y ait un ministère unifié et que nous prêchions tous selon la même doctrine, sans division doctrinale entre nous. Le Messie est-il divisé? Non. Alors pourquoi le corps de Yeshua est-il divisé? Shaoul dit que non, il ne dirigeait pas pour son propre ministère. Nous ne voulons pas créer notre propre ministère. C'est interdit. Nous sommes tous censés travailler ensemble au ministère de Yeshua. J'ai encore baptisé la famille de Stéphanas. Du reste, je ne sache pas que j'ai baptisé quelque autre personne. Car le Messie ne m'a pas envoyé pour immerger, c'est-à-dire immerger les gens dans sa propre secte. C'est pour annoncer l'évangile, et cela sans la sagesse du langage, afin que la croix du Messie ne soit pas rendue vaine. Il existe un royaume unifié qui doit fonctionner sur le fondement des apôtres et des prophètes. Cherchez premièrement le royaume et la justice d'Élohim,
et toutes ces choses vous seront données par-dessus. En fait, ce qui rend la croix ou le pieu du Messie sans effet, c'est lorsque nous ne construisons pas un seul ministère unifié basé sur une vraie et seule fondation des apôtres et des prophètes. C'est vraiment ce qui manque au mouvement messianique aujourd'hui. On voit les débuts de cette fragmentation se produire au 1er siècle. Alors quand nous regardons autour de nous, c'est exactement ce que nous voyons. Vous savez, les gens disent « j'aime tel enseignant, j'aime telle chaîne YouTube, j'aime ce pasteur, j'aime ce rabbin ». Nous devrions avoir honte de montrer notre amour pour la multitude des ministères. Les gens devraient rechercher un seul ministère. Mais non, les gens se complaisent dans cette abondance de mouvements. Tous ces différents ministères qui ne sont pas le ministère de Yeshua. Ils ne sont pas la secte israélite des Nazaréens d'Acte 24, verset 5 et d'Acte 28, verset 22. Plus précisément, ils ne parlent pas en faveur du quintuple ministère. Et ils ne fonctionnent pas sur la base unique et unifiée des apôtres et des prophètes. Par conséquent, vous disposez effectivement d'une multitude de ministères contrefaits. Vous savez, c'est comme les copies, les contrefaçons. Vous allez en Chine, vous allez vous retrouver devant des centaines de contrefaçons. Dans le monde de la sneakers, il y a des experts aujourd'hui qui vous expliquent comment reconnaître une paire authentique d'une paire contrefaite. Aujourd'hui, les copies sont parfois de la même qualité que l'original. Et donc les gens achètent des copies parce que c'est moins cher. Pour les ministères en Yeshua, c'est pareil. Il y a une grande multitude de copies. Certains ministères sont très proches de l'original et sont parfois indétectables. Et d'autres sont clairement des copies de mauvaise qualité. Ce que je vous propose dans cette vidéo, ce sont des outils pour reconnaître le véritable ministère, le ministère authentique. Beaucoup de gens vont se contenter de copies, et ils le vivent très bien. D'autres personnes comme moi, eh bien, on ne veut que l'original. Si vous me regardez, ayez vous aussi cette soif du ministère original. Quand les gens me contactent, ils me parlent souvent de tel ministère, de tel prédicateur. « Tiens Benjamin, regarde cette vidéo, regarde ce qu'il dit, lui !» C'est un peu comme si on m'apportait plein de copies et qu'on me demandait ce que j'en pense. Ce que j'en pense, c'est qu'il s'agit de très belles copies, parfois comme l'original. Vous savez, même si ces prédicateurs enseignent des choses absolument sidérantes, qu'ils enseignent les mystères cachés de la Torah, les secrets divins, tout ça m'importe peu. Si ces prédicateurs ne veulent pas construire le royaume de Yeshua, selon les 5 ministères, alors ça ne m'intéresse pas. Pour moi, c'est une perte de temps. Quand je dis cela aux gens, ils ne comprennent pas. Mais Benjamin, tu ne vois pas la beauté de cet enseignement. Il m'a mis une claque. J'ai vu les secrets cachés, les gematria intersidérales. Oui, d'accord. Mais le royaume de Yeshua, on en est où? Et là, plus un mot. Le ministère de Yeshua, il est là. Il est caché dans cette multitude de contrefaçons. Tout le monde va aller voir chaque chaussure copiée et va s'extasier. Mais notre travail, c'est de reconnaître l'original. Une fois qu'on a reconnu l'original, on met cette paire de chaussures au pied et on peut enfin marcher tous dans la même direction. Et ayant pris pour chaussure de vos pieds le zèle qu'inspire l'évangile de paix. L'autre jour, je regardais le dessin animé de mes enfants. Vous connaissez tout ça, ça s'appelle « Il était une fois la vie ». Dans le corps humain, les cellules ont ce qu'on appelle le HLA. Dans le dessin animé, ils appellent cela la carte HLA. Votre carte HLA, s'il vous plaît. HLA B17C8, BW7, DR1, c'est bon, vous pouvez y aller. HLA B17C8, BW7, DR5, ça correspond pas aux dépenses de... sortez de là, Et alors une erreur, on va le... Garde, ramenez-le. Laissez-moi. Donc c'est de la vulgarisation scientifique, mais le HLA, ce sont des molécules à la surface des cellules qui leur permettent d'être reconnus comme appartenant à ce même organisme. Cet enseignement que je vous fais, c'est pour vous expliquer que nous devrions faire pareil. Nous devrions regarder si nous faisons partie du même corps, du même organisme. Il n'y a rien de mal à nous inspirer du système que nos propres cellules utilisent, car c'est la création de Yahweh qui coule dans nos veines. Dans les Écritures, il y a aussi des cartes HLA que vous pouvez demander pour vérifier. Par exemple, dans la dernière vidéo,
on avait montré les différents outils pour reconnaître un prophète. Eh bien, pour reconnaître un ministère authentique, s'il vient bien de l'esprit, il faut demander si les ministres obéissent et enseignent les 5 ministères. Pour les protestants, nous savons qu'ils n'ont pas la bonne carte HLA car il n'y a que des pasteurs dans les églises. C'est du mono-ministériel. J'ai aussi donné l'exemple de Netivot Olam. Eux recherchent des cadres et pas les 5 ministères. Nous voyons dans ces 2 exemples qu'il n'y a pas les bons marqueurs. Dans le corps humain, quand une cellule n'a pas les bons marqueurs, elle est mise à l'écart. Dans les Écritures, on traduit cela par « tu ôteras le mal du milieu de toi ». Je voulais aussi partager que 2 frères sont venus à la maison, car ils voulaient me rencontrer et en savoir plus sur ce qu'ils devaient faire pour servir Yah. Ils sont venus chez moi et ils m'ont scanné, ma femme, mes enfants, moi-même, ma maison. Et ils ont été satisfaits. Du moins, c'est ce qu'ils m'ont dit. Moi aussi, en retour, je les ai examinés, je les ai scannés pour savoir s'ils ont les mêmes HLA, si on peut parler ainsi. D'ailleurs, pour l'un d'entre eux, j'ai reçu un songe et j'ai pu prophétiser pour lui. Yahweh lui a donc parlé. Tout cela m'a beaucoup encouragé, car il y a encore des frères qui cherchent le véritable ministère, et pas simplement à faire du tourisme spirituel. L'apôtre Shaoul dans 1 Corinthiens va même supplier qu'on suive la même doctrine unifiée. Je vous supplie, frères et sœurs, par le nom de notre Adon Yeshua HaMashiach, de tenir tous le même langage, qu'il n'y ait pas de division parmi vous, mais soyez parfaitement unis dans le même état d'esprit et dans la même pensée. Vous pouvez voir cela se produire tout le temps dans le mouvement messianique aujourd'hui. Vous pouvez voir, eh bien, j'aime ce professeur, ou bien je suis ce pasteur, ou alors j'aime vraiment ses études, ou alors, oh tu sais, j'apprends vraiment beaucoup de ce rabbin messianique. Encore une fois, nous devrions avoir honte de cette attitude d'aimer la multitude d'opinions. Parce que les Écritures nous disent de nous unifier et d'avoir un seul ministère, le ministère de Yeshua, qui doit être bâti sur le fondement des apôtres et des prophètes. Et si ce n'est pas le cas, alors ce n'est que la création d'une compétition pour le véritable royaume mondial de Yeshua. Je ressens souvent cela quand des gens m'écrivent pour m'envoyer des vidéos de tel ou tel prédicateur pour me mettre en concurrence, en compétition avec d'autres ministères. Je ressens beaucoup cet esprit de compétition, cet esprit purement charnel et destructeur. Après, vous savez, il y a un autre état d'esprit qu'on rencontre souvent avec des personnes sur Facebook. Il y a beaucoup de gens qui disent « Nous n'avons pas besoin d'un royaume, nous n'avons pas besoin d'une fondation d'apôtres et de prophètes. » Beaucoup de personnes disent « Mais je ne veux pas appartenir à une quelconque organisation. » Il y a parfois des prédicateurs, ils font des conférences. Ils parlent à la foule et disent simplement « Je ne suis affilié à aucun ministère ». Et la foule est en délire et crie « Oui, suivons Jésus sans organisation, c'est génial !» Tout le monde est très heureux parce que le prédicateur n'est affilié à aucun ministère. Ils sont tellement heureux parce que son ministère ne repose pas sur le fondement des apôtres et des prophètes. Tout le monde est si heureux parce qu'il n'aide pas à construire le royaume mondial unifié de Yeshua. Être déconnecté du reste du corps est maintenant devenu une grande fierté pour beaucoup de personnes. C'est une main, et elle n'a pas besoin de cerveau. C'est une main, elle n'a pas besoin du cœur. C'est une bouche, et elle n'a pas besoin d'estomac. Ce que font la plupart des gens, c'est rechercher le divertissement et la camaraderie. Ils se réunissent dans le salon de quelqu'un, ils lisent la Torah, ils partagent un repas, et ils disent « Ouais, nous sommes en communion ». Mais en réalité, ils ne construisent pas le royaume mondial unifié de Yeshua selon la vraie doctrine, sur un juste fondement d'apôtres et de prophètes. Et la raison est qu'ils n'entendent pas la voix de Yahweh, et qu'ils n'ont pas assez de bon sens pour écouter ceux qui l'entendent. C'est pourquoi Yeshua demandera à son retour « Trouverai-je la foi sur terre ?» Mais quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur terre ? Certaines versions traduisent « Trouvera-t-il de la foi sur terre ?» Il est dit en fait « Trouvera-t-il la foi sur terre ?» Et la foi qui est sur terre utilise la doctrine des 5 ministères. Si l'organisation est construite sur le fondement des apôtres et des prophètes, qui par définition entendent la voix de Yahweh, alors le reste du corps, qui n'est pas forcément capable d'entendre la voix de Yahweh, peut toujours obéir à la voix de Yahweh.
et ainsi il ne tombe pas en proie à la malédiction. Mais de quel genre de malédiction parle-t-on? Eh bien, c'est ce que vous avez dans le désordre messianique. Le pire, c'est que certaines personnes aiment ce désordre ou ces ruines. On a appris aux gens à aimer cette anarchie. Vous n'avez ici pas de fondation d'apôtres ou de prophètes. Vous avez de faux apôtres et de faux prophètes qui construisent leur propre royaume. Ils construisent leur propre ministère. Et encore une fois, si vous vous retrouvez juste avec un tas de décombres, il n'y a aucun moyen d'entrer dans le culte. Il n'y a pas de véritable unité. Cela ne plaît pas à Yeshua, ce n'est pas ce qu'il veut. Yeshua parle aux faux prophètes dans Matthieu chapitre 12. Celui qui n'est pas avec moi est contre moi, celui qui n'assemble pas avec moi disperse. Il parle de son royaume unique et unifié basé sur un seul fondement d'apôtres et de prophètes, avec une seule doctrine. C'est de cela qu'il parle. Et si nous faisons autre chose, c'est effectivement une trahison. Nous créons effectivement des pierres d'achoppement pour ceux qui ne le savent pas. Ne vous laissez pas manger par les loups, vous devez être plus intelligents que les loups. Nous arrivons à une époque, frères et sœurs, nous arrivons à la fin des temps. Même maintenant, nous devons être capables de voir Matthieu 24 frapper à la porte. Alors nous voici à la fin des temps. Qu'allons-nous faire? Allons-nous faire ce que Yeshua nous commande? Exactement ce qu'il nous dit de faire? Allons-nous nous unifier sur une seule fondation d'apôtres et de prophètes? Ou alors allons-nous faire notre propre truc? Nous arrivons à une époque où la désobéissance sera punie. Et je pense qu'elle sera punie de mort. Mais le mercenaire qui n'est pas le berger, et à qui n'appartiennent pas les brebis, voit venir le loup, abandonne les brebis et prend la fuite. Et le loup les ravit et les disperse. Le mercenaire n'habite pas en Yeshua. Yeshua n'habite pas en lui. Comment le savons-nous? Parce que les fruits sont faux. Parce qu'ils ne travaillent pas ensemble pour construire un seul ministère unifié basé sur une seule fondation d'apôtres et de prophètes. Il a son propre ministère, il fait autre chose. Il établit un royaume séparé qui est un esprit différent. Yeshua n'habite pas en eux. Combien de ministères, combien de royaumes construisons-nous? Pour conclure, nous avons vu comment reconnaître le vrai ministère de Yeshua. Il y a plusieurs éléments. Soyez comme ce policier dans le corps du Messie. Examinez la carte Hachéla. On va résumer. Il doit y avoir la volonté de construire sur les apôtres et les prophètes. Il doit y avoir les 5 ministères, des apôtres, des prophètes, des évangélistes, des pasteurs et des docteurs. Le mouvement doit être bâti sur la prophétie, et pas sur l'intelligence ou la sagesse de l'homme. Et enfin, la cerise sur le gâteau, il doit y avoir de l'amour visible entre les frères. Voilà, j'espère que cet enseignement vous aura béni. C'était un enseignement inspiré de celui de Norman Willis, Prophecy and Bodily Unity. Quant à moi, je vous dis à très vite pour de futurs enseignements nazariens. C'était Benjamin. À vous les studios. Shalom.